Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Eh bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies, et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie, et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes, parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin, donc allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée, c'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com. Tout y est très bien expliqué là-bas. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos. Et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là, c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais, et j'ai pas envie de vous écraser de vidéos. Donc, l'énergie principale ici. Ok, super. Alors, déjà, c'est le moment de vous bouger. Vous avez peut-être eu l'impression jusqu'à là que ça stagnait, ça bougeait pas, ça n'avançait pas. Et c'est sûrement vraiment le cas. Ce qui est super, c'est que là, c'est une énergie de ok, il faut que j'y aille. Alors, vous avez sans doute, même sûrement, pris conscience que c'était le moment ici d'avancer, que c'était le moment de vous libérer, que c'était le moment là, enfin que c'est le moment d'aller. Je vais même pas vous dire d'aller de l'avant, d'aller mieux. Non, que c'est le moment juste de faire les choses. De faire les choses, de prendre une décision, d'agir, de passer à l'action. Parce que vous avez peut-être beaucoup pensé, parce que vous avez peut-être beaucoup eu peur. Alors oui, actuellement, vous avez peut-être encore peur du changement. Mais si vous avez peur du changement, c'est parce que vous avez conscience qu'il faut ce changement. Donc c'est pas parce que ouais c'est parfait, donc vous êtes déjà dans une stabilité, une routine qui vous plaît. Non, c'est que vous y pensez. Soit parce que ça vous est imposé, soit parce que ça arrive, soit parce que vous-même vous n'en pouvez plus, que ça ne bouge pas et que vous voulez quelque chose de nouveau. Donc pour moi là il y a une occasion à saisir, des occasions à ne pas laisser passer. C'est le moment là de le faire, de regarder sous la surface, d'être honnête par rapport à vous, par rapport à vos besoins, vos sentiments, ce qui se passe. Il y a quelque chose à mettre en lumière ici, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à comprendre. Et ça peut être par rapport à un choix qui de base, ou pas forcément de base, mais un choix qui n'était pas forcément le meilleur pour vous, en tout cas pour pouvoir créer quelque chose pour la suite, quelque chose qui a du sens pour vous. Ça peut être en lien vraiment avec vos sentiments, avec vos ressentis. Enfin, c'est important ça. Alors, ce qui pourrait vous surprendre comme ça, tout à coup, ça vient, ça arrive. Pour le coup, avec la roue de fortune comme ça en inversé, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Mais c'est pas une mauvaise chose.
Quand je vous dis quelque chose qui n'arrive pas, c'est peut-être une progression qui ne se fait pas de la façon dont vous le souhaiteriez. Par exemple, vous pourriez être surpris de voir que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ou alors, vous ou une personne face à vous, tout à coup, par pulsion, là, tout d'un coup, vous allez avoir cette envie ou ce besoin de faire bouger les choses de manière même totalement, pas totalement folle, mais totalement imprudente. Il y a quelque chose là qui va se faire subitement, peut-être maladroitement pour certains, et ça va être l'occasion de. Vous savez, l'occasion, comme c'est maintenant ou jamais, même si c'est mal préparé, je fonce. Ne demandez pas à tout le monde comment ça va se passer, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je dois faire. Ne cherchez pas des conseils partout. Pour moi, les conseils ici sont plus en vous. Conseillez-vous vous-même. C'est important hein, de temps en temps d'être son propre conseiller. Donc écoutez-vous, allez-y. Ne cherchez pas là l'approbation de toute la planète. Le roi de bâton, il y a ce petit côté, je prépare des choses, je connais, je sais ce que je fais, je me documente, je demande de l'avis des autres, des personnes peuvent m'accompagner. Et justement, comme ça, en inversé, je le vois plus comme je suis mon cœur. Je suis mon cœur, même si c'est complètement fou. Même si c'était pas ce qui était prévu à la base. Même s'il n'y a pas de plan établi, j'y vais. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire par rapport à ça. En fait, en gros, il y a de l'imprudence. Et comme c'est le moment de vous bouger, eh bien, on vous demande vraiment de ne pas réfléchir. C'est tout simplement ça. Donc ça sert à rien vraiment d'en dire plus par rapport à ça. Moi, je le ressens vraiment comme ça dans ce tirage. Alors l'obstacle que vous allez avoir ici, c'est cette crainte que la suite ne soit pas belle. Alors ça peut être vous, hein, parce que voilà, vous allez vous élancer et puis vous pouvez avoir peur, avoir des doutes, mais ça peut aussi être la personne face à vous. La personne ou peu importe quel est le domaine. Même si je vous parle d'une autre personne, c'est pas automatiquement sentimental, mais ça peut l'être si vous le ressentez comme ça. Mais en tout cas, à un moment, l'obstacle, ça va être quelqu'un qui n'envisage pas forcément que ça marche. Quelqu'un qui a peur que ça fonctionne pas. Quelqu'un qui se dit ouais, mais si je vais là-bas, qu'est-ce que ça va être? Quelqu'un qui ne voit pas cette perspective heureuse. Une personne qui a peur que ça marche pas automatiquement, qui est très pessimiste. Le pessimisme ici vous empêche d'avancer. Et peut-être que c'est ce qui vous empêche d'avancer depuis longtemps, ou si c'est avec quelqu'un d'autre, voilà, c'est ça qui empêche l'autre d'avancer depuis une grosse période. Avec cette carte, on parle vraiment de quelque chose qui moralement est fatigant. Alors peut-être que moralement, vous êtes très fatigué, déçu. C'est très difficile du coup de vraiment vous lancer alors que vous avez pu être déçu plein de fois et que vous pourriez avoir en tête que vous allez encore être déçu. Évidemment, ça, c'est une crainte que vous avez. Donc ouais, ça peut être dur hein, de se lancer. Donc je voulais vous prendre une dernière carte ici pour vous conseiller. Donc je découvre avec vous le tarot, vraiment, à chaque vidéo, je crois que je vais le dire, mais il est vraiment magnifique et j'en suis ravie. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce tarot. Je le dis parce que je vais l'utiliser, je pense, pour les vidéos du mois d'août où je vais vous faire un gros tirage, je pense. Moi, j'ai en tête de vous faire une croix celtique. Donc ça va faire beaucoup de cartes, ça va être incroyable. Là, on vous dit vraiment d'être discret par rapport à ce que vous allez faire. Ok, de l'imprudence, on fonce, on y va, on met des choses en place, on n'a plus peur, super. Mais soyez quand même discret, vous savez pourquoi. Hein. Vous savez pourquoi on vous conseille ça si vous connaissez déjà la situation ici. Alors bien sûr, à chaque fois, je vous dis que ça ne va pas forcément résonner pour vous à la seconde, à la minute. Bien sûr, le tirage, je vous donne une date, je vous donne 2 semaines en plus de ça. Pour certains, peut-être que ça va durer un peu plus longtemps, peut-être que pour certains, ça arrivera vers la fin de cette période.
Mais certains sont peut-être déjà dedans, ont déjà ces énergies ou savent de quoi ça parle. Parce que quelque chose où on vous dit, ça y est, c'est le moment d'agir, passer à l'action, pour moi, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver là, maintenant, tout de suite, le 16 juillet ou depuis très peu de temps. Et puis, ça y est, vous découvrez cette histoire comme nous. Non, pas du tout. Pour moi, cette histoire-là, elle est déjà dans votre vie. Bien sûr, ça dépend des personnes, hein. Vous pouvez être surpris, vous pouvez avoir de nouvelles choses dans votre quotidien. Mais c'est vrai que c'est plutôt des cartes qui montrent quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, ce besoin d'avancer, ce besoin de voir des choses qui changent, qui tournent, qui bougent, d'accepter le changement. Donc là, vous m'écoutez, vous savez ce que c'est, vous savez qui c'est, vous savez quelle est cette histoire. Ou alors c'est quelque chose qui va arriver très vite. Et si vous ne savez pas ce que c'est sans doute juste parce que justement, vous avez tellement attendu, tellement été pessimiste, que c'est plus une histoire où vous vous êtes dit, de toute façon, ça marchera jamais, j'y pense plus, ou je fais plus attention à ça. Alors que là, bah ouais, ça va se débloquer en fait. Enfin, vous pouvez le débloquer. Il suffit vraiment juste de repousser des limites. Et les choses vont bouger et avancer. Mais vous avez ce besoin là de passer vous à l'action parce que ça se fera pas tout seul quoi. Donc je vais vous lire un message de votre âme. Donc la carte c'est celle-ci, donc le calme. Ouais, on vous dit que vous avez des peurs également. Je regarde rapidement, mais c'est ça. Vous avez peur de mal faire, vous préférez refouler les choses pour que personne ne le sache. Vous vous mettez de côté. Donc on va lire le message, on va voir ce qui ressort. Je sais pas si comme ça c'est bien pour vous. Bon, après c'est pas très grave hein, si vous voyez pas ça. Donc, je vous mets la carte. Tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps et qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais. Je t'ai consolé. Tu pensais être seule, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libérée et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton si joli visage. J'adore vous lire ce type de message à la fin d'un tirage d'ailleurs. Toutes celles et ceux qui ont eu des consultations avec moi, bon, peut-être que de temps en temps on ne le fait pas, quand on fait beaucoup d'autres tirages ensemble, voilà, ça dépend. Mais généralement, je vous lis toujours un petit message comme ça. Bon, idéalement avec des oracles d'Isabelle Serre, parce que je les adore et que c'est des messages qui sont quand même courts par rapport à d'autres oracles. Mais c'est vraiment le résumé à chaque fois du tirage que je viens de faire. Et c'est pour ça aussi que je vous le dis pas avant, parce que j'ai envie de vous... voilà, hein, c'est pour que je vous fasse un tirage avec mon intuition et je préfère confirmer avec le message ensuite plutôt que de vous donner le message et ensuite m'adapter au message quand je vous tire les cartes par la suite. Vous voyez, c'est pour moi plus logique comme ça. Enfin bref, j'adore. Donc là, ça confirme vraiment ce que j'ai dit et ça vous aide vraiment à vous retrouver. Alors, on va passer au tirage professionnel. Alors, je vais laisser ces cartes en dessous. Enfin, je pense. Ici, on a l'accusation. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que pour moi, elle n'est pas du tout négative. Ne prenez pas ça comme oh là là, on me reproche des choses, ce que j'ai fait c'est mal vu. Non, pas du tout. Pour moi, c'est plus assumez. Dites ce que vous voulez. Ne vous sentez pas agressé. Même si c'est le cas, même s'il y a quelqu'un ici qui vous reproche quelque chose par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos études, formations, projets importants là, c'est pas mauvais. C'est l'occasion ici de montrer votre vision des choses. C'est l'occasion ici de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Donc allez-y, faites. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de devoir affirmer quelque chose. N'ayez pas peur de devoir dire quelque chose. Alors ça peut ici...
ça peut ici vous éloigner, hein, vous éloigner de quelqu'un, ou vous allez devoir faire un sacrifice, mais c'est une bonne chose, comme je l'ai dit, de devoir en parler, même si ça ne plaît pas à toute la planète. L'essentiel, c'est que ça vous plaise à vous. Suite à ça, vous voyez, vous allez faire un choix, vous allez vraiment le faire, vous allez comprendre que, bah ouais, vous avez besoin ici de parler, vous avez besoin de dire les choses. Et suite à ça, vous allez avoir cette tranquillité que vous n'aviez pas jusqu'à là. Donc, on est sur un tirage professionnel, mais c'est un tirage qui peut aussi être en lien ici pour moi à votre vie personnelle, par exemple. Si votre vie personnelle vous empêche d'être libre dans votre vie professionnelle. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est très ouais, collé à vous, ou enfin, vous avez besoin ici de vous écouter vous-même, alors que peut-être vos proches donnent beaucoup de conseils. Enfin, vous verrez la situation qui vous ressemble le plus ici, puisque bah, c'est vraiment à adapter, mais moi je le ressens vraiment comme ça. Après, ça peut être directement dans votre travail, hein, tout ça. Ah, ici, il y a vraiment quelque chose, une énergie qui rôde autour de vous. Vous voyez, le problème c'est que vous n'arrivez pas à en parler, vous n'arrivez pas à parler de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, vous n'osez pas vous écouter. Là, vous allez vous écouter, vous allez vous alléger, vous libérer, ou une ouverture. Il y a quelque chose là qui va fonctionner, qui va marcher. Bon, on a la famille ici, on a quelque chose vraiment de personnel, comme je le disais, qui ressort. La famille, pour moi, dans les tirages, pas tout le temps, hein, mais parfois, je vous dis, c'est pas forcément les liens du sang. Donc, c'est retardé. Pour moi, c'est ça, il y a quelque chose qui retarde, ça bloque, ça vous empêche de... Ouais, on a encore une énergie de temps. Ça peut mettre un petit peu de temps. Il y a des correspondances qui vont arriver, mais qui vont mettre du temps. Ça va mettre du temps à se faire. Il y a une idée là de quelque chose de relationnel qui peut être compliqué, peut-être pour les autres, compliqué. Mais c'était nécessaire et c'est comme ça. Et là, il y a un homme qui vous empêche de faire quelque chose parce que bah, voilà, c'est peut-être pas bon, que vous vous dites que ça va pas lui plaire ou que cet homme vous en empêche, alors que finalement, bah, c'est une bonne chose. Si vous avez envie de quelque chose, ici, c'est bien. Vous avez envie, vous avez l'envie, vous avez un besoin, vous avez besoin de donner peut-être. Donc là, on vous demande de donner, on vous demande de faire, de fournir des efforts, de vous vraiment donner de vous investir peut-être plus. Cet investissement, ça peut être vraiment financier, mais ça peut être aussi les efforts fournis, le fait de donner plus, le fait de vraiment mettre plus de votre temps aussi, parce que vous êtes peut-être retardé par une personne avec qui vous êtes très très lié, très proche, collé, ou alors vous y pensez beaucoup à cette personne, du coup vous ne fournissez pas les efforts nécessaires pour pouvoir être sérieux dans votre travail. Donc là, en donnant plus, vous allez être bien plus sérieux. Donc ça va être super. Il y a une réunion ici qui s'annonce positive selon moi. Donc si c'est des retrouvailles pour pouvoir vous sentir mieux dans votre vie professionnelle par la suite, c'est possible. Si c'est un rendez-vous pro, si c'est un rendez-vous par exemple pour un entretien, ça me semble plutôt bon également. Suite à ça, vous allez vraiment vous amuser dans vos projets. Vous allez avoir confiance en vous et il peut y avoir une perspective d'évolution, surtout si vous prenez de la distance et si vous allez ailleurs. Il y a cette idée de je m'éloigne, peut-être même je vais dans un autre pays, dans une autre ville, ou peut-être une autre ville, une autre région. On va pas tout de suite forcément quitter le pays ou le continent, mais il y a quelque chose comme ça. Donc suite à ça, moi je ressens que vraiment ça va bouger, ça va être plutôt sympa. Donc ça c'est très très bon. Vous allez pouvoir reprendre quelque chose de tranquille, passer à l'action, vous responsabiliser, être indépendant. Alors, je ne vais pas vous dire que la sécurité revient comme ça, mais en tout cas, la liberté est là, la liberté d'échanger. Si vous attendiez un courrier, c'est quelque chose qui peut venir. Ça fait un certain temps là que les choses ne se débloquent pas réellement et forcément. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lenteur. Mais tout à coup, ça va bouger, ça va changer, tout va se débloquer. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Je vais vous lire un message professionnel. J'ai oublié de battre les cartes puisque j'avais carrément oublié qu'à la fin de ce tirage, je comptais faire ça. Alors, un message professionnel.
Super. Pleine lune en bélier. Pour moi, alors, je vais vous lire le message, mais là, c'est plus une énergie d'action, de mettre des choses en lumière, pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. Cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin, continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Ouais, c'est ça qu'il faut mettre en lumière finalement. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder, comme je vous l'ai déjà dit, votre signe ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas. Ça peut vous aider, ça peut vraiment vous parler différemment, tout simplement parce que je donne pas forcément à chaque fois les mêmes exemples, même si les énergies sont semblables. Et donc, vous pouvez plus facilement vous retrouver dans un tirage ou dans l'autre. Et également, parce que comme ça, vous pouvez croiser les informations, vous pouvez un peu voir avec 2 vidéos ou 3 ce qui vraiment vous ressemble le plus et ensuite vous faire votre petit mélange là pour avoir quelque chose de bien plus personnel par la suite. En tout cas, de bien plus personnalisé, on va dire. Donc ça peut être cool. Et moi, je vous dis à très vite.